Salut les gars, encore bienvenue sur la Worldview Chronicles. Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est notre grand retour après, on va dire, à peu près 2 ou 3 semaines d'inactivité à cause de problèmes vraiment matériels pour la plupart du temps. Et nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir revenir sur le plateau ensemble pour pouvoir redémarrer encore la chaîne de plus belle après tous ces succès que nous n'avons pas pu enchaîner à cause des petits soucis matériels que nous avons eus. Donc, Jans, qu'est-ce que tu as dit à nos abonnés qui nous regardent encore aujourd'hui? Rien d'autre, si ce n'est que c'est un plaisir de revenir. Et comme d'hab, aujourd'hui, c'est Chris et Brad à nouveau pour un featuring pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez kiffer. Restez vraiment après le générique parce que on va parler d'un sujet très important qui se déroule au niveau du Gabon. En ce moment. Alors la famille, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, comme on l'a dit, assez intéressant parce que on va d'abord, pour débuter, disons-le, on est au niveau du Gabon, plus précisément au niveau de la plage Léamba, où il y a moins d'une semaine, on a eu la découverte, on a fait la découverte de plus de 9 jeunes personnes âgées de 14 à 16 ans retrouvées mortes suite à une noyade au niveau de la plage. Et donc aujourd'hui, on voulait parler de cela et essayer d'aller de fond en comble, à la fois dans une sensibilisation, mais aussi faire ressortir ce manque-là qu'il y a au niveau du Gabon, au niveau des plages, alors qu'on a des gardes côtiers, on a des sauveteurs, tout cela. Comment est-ce que ce genre de choses peut arriver? Et oui, comme Jans le dit, il serait bien que nous puissions sensibiliser d'abord un premier temps parce que ces accidents, ce sont la plupart des jeunes qui en sont des victimes. Et qui dit jeunesse dit parfois manque d'attention, qui dit parfois imprudence. Donc, on peut se dire que c'est d'une part de leur faute, qu'ils n'ont pas été assez prudents, ou bien qu'ils n'ont pas fait attention. Ils se sont dit que c'est la jeunesse, c'est la fête. Mais, comme Jans l'a dit, il faut aussi bien remarquer que toute cette sécurité qui a été mise en place pour donner aux gens qui profitent des bienfaits de la plage n'a pas été active pendant cette période-là. Alors que nous savons qu'il y a une très grande montée de chaleur au Gabon, que les gens n'en peuvent plus de rester dans les maisons, que l'électricité, c'est pas ça, c'est aussi un autre sujet dont nous en parlerons plus tard, que l'électricité, c'est vraiment dur en ce moment au Gabon, il y a des coupures tout le temps, on ne sait pas qu'est-ce que la SUG fait. Et le seul moyen que nous avons pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, c'est de se rabattre vers les plages municipales comme la plage de Léamba. Cette plage-là qui accueille près de, on va dire, 1000 et quelques de Gabonais par semaine. C'est, on va dire, l'un des points d'attraction, on va dire, d'attractivité de quasiment toute la zone. En vrai. Qui ont envie de s'amuser, c'est directement là. Et là, pour revenir sur les jeunes, on parle ici de 9 jeunes de 14 à 16 ans. Si on vérifie et qu'on pousse bien, on va dire, les recherches, on peut très bien s'apercevoir que ces jeunes-là n'ont pas demandé la permission de leurs parents avant d'y aller. C'est peut-être à la fin des cours, comme d'habitude, allez, on part se doucher, on part se laver à la plage pour s'amuser. Ouais. Et malheureusement, voici un accident qui est arrivé. Alors évidemment, on ne va pas pointer du doigt à des personnes qui sont déjà décédées. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on peut faire, c'est éviter en fait que ce genre de choses ne se reproduisent. Oui, oui. Et l'une des choses les plus regrettables, c'est que lors de, on va dire lors de l'entretien avec la chaîne Gabon Télévision, on a posé la question à quelques gardes côtiers. Ils ont dit que eux, ils ne peuvent pas forcément, on va dire, prendre le contrôle de quasiment toute la plage parce qu'ils sont aussi en manque de matériel. Voici aussi quelque chose qu'il faudra mettre en avant, de se dire que si nous avons des gardes côtiers, des sauveteurs qui sont là, qui sont censés en fait maintenir une certaine sécurité, le tout c'est aussi de leur donner le matériel qu'il faut. Et ça, c'est la vérité, parce qu'un garde côtier qui est censé sauver une personne qui est en train de se noyer, il n'a pas de bouée, il n'a pas d'équipement de plongée, il pourrait perdre sa vie même en essayant de sauver quelqu'un. Donc c'est vraiment dur. Il n'a pas on va dire, bon, un sifflet, c'est quand même facile à avoir, mais c'est vraiment, ce manque de matériel est vraiment décevant, parce qu'un pays qui sait qu'il accueille près de 1000 et quelques personnes à la plage, et que c'est un endroit vraiment, parce que moi aussi j'ai fait me noyer à la plage auparavant, aller en bas. C'est infréquenté. Tu vois, en ces temps de chaleur, le seul endroit où tu peux aller gratuitement te baigner, c'est aller en bas. Donc je pense que quand même,
au niveau du Gabon, nous devrions quand même mettre assez de moyens pour que les gardes côtiers puissent être plus dans l'aisance de pouvoir surveiller la population lorsqu'ils sont au niveau de la plage. Parce que quelqu'un qui n'a vraiment pas de matériel de plongée, pas de matériel comme des bouées de sauvetage et tout, tu lui dis va sauver un individu comme au Moyen-Âge, c'est un peu dur. Même moi, même si avec ma petite nation là, je sais pas si je peux sauver quelqu'un. Même dans une piscine, c'est difficile. Imagine à la mer, ce sont des vagues, c'est une eau qui n'est pas stable, des courants et tout. C'est vraiment dangereux. Alors ces personnes-là ont le plus souvent, je dirais pas peur, mais quand même, ils pensent plus à leur vie quand ils voient ce genre d'incident qu'à la sécurité générale de tout un chacun. Donc, ce serait vraiment, est-ce qu'on peut maintenant, c'est vrai qu'on a besoin de s'échapper, on a besoin de s'évader. Et je dis merci encore à tous ces lieux d'attraction qui sont en train de s'ouvrir au Gabon, qui donnent un peu à la jeunesse de quoi se divertir. Mais il faudrait que la sécurité soit là, parce que même si on ouvre des salles d'arcade, des trucs comme ça, et qu'après à la sortie, ton fils se fait braquer ou quoi, oui, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, parce que tu lui donnes de l'épanouissement et tu lui fais découvrir quelque chose qui est vraiment dur dans la vie que de subir le braquage. Donc, il faudrait que la sécurité soit là. Si nous avons la sécurité dans le divertissement, je pense que la jeunesse va commencer à s'épanouir tranquillement. Tranquillement, avec un esprit posé et calme. Parce que qui dit divertissement dit sécurité, c'est ça. Sinon après, ce sont les braqueurs qui vont trouver un divertissement assez lucratif. Tu pars à la plage, même à la plage, des gens se font braquer. Ça, c'est vrai. Pour quitter le sujet, non, et même à la plage, les gens se font braquer. Imaginez une salle d'arcade, tu t'en vas jouer, tu vois pas le temps passer. 18h, tu sors. Il y a des braqueurs, comme on dit, les NDOS. Ils te braquent copieusement jusqu'à t'arracher des chaussures. Quand tu rentres chez toi, tu n'as pas le Tu es débrouillé, tu n'as pas le tu as perdu quelque chose, tu sens que vraiment tu es traumatisé à vie et tu auras même du mal à retourner dans ce divertissement où pour la plupart ils vont essayer de devenir encore plus méchants que le monde et refaire les mêmes actions pour ne pas avoir à être les victimes mais plutôt les persécuteurs. Donc c'est un peu ça. Mais ce que nous voudrions seulement c'est que si la majorité, parce que nous savons qu'il y a vraiment des décès, vraiment condoléances aux familles. Aux familles, effectivement, condoléances aux familles. Qui ont eu à perdre vraiment des enfants. Qui n'ont même pas toute la vie devant eux. 14, 16 ans. La majorité, c'est vraiment quelque chose de pénible et de dur à accepter en fait. Surtout vu les conditions de la mort, c'est difficile d'accepter de se dire que si l'enfant n'était pas seulement y aller, aujourd'hui il serait en train de prendre le repas avec ses frères. La noyade, c'est quelque chose de terrible. L'une des morts les plus horribles que l'on puisse imaginer pour un individu. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas ce genre de mort. Donc, condoléances aux familles. La vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment pour essayer aussi de parler aux parents directement en leur disant de toujours avoir un œil sur leurs enfants, de toujours demander aussi, de prévenir en disant de ne pas aller à la plage, même si cela peut paraître banal, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Oui, c'est vrai que c'est dur d'avoir son enfant sous les yeux 24 heures sur 24, mais juste le seul fait que vous puissiez lui dire fais attention, je pense quand même que ça réveille cette petite maturité, cette petite voix en lui, cette conscience qui lui dit et si je faisais attention à ce que je fais dehors, parce que lorsque tu vois un de tes camarades mourir de noyade, je pense quand même que ça t'amène à réfléchir lorsque ton père te dit attention. À l'extérieur n'est pas facile, l'extérieur est dangereux dans certaines circonstances. Et cette circonstance-là de se noyer, de voir un de tes amis se noyer, je pense que ça responsabilise beaucoup. Donc, les parents, essayez juste de parler à vos enfants. Je sais que parfois ça ne résout pas tout, mais au moins je pense que ça parle à leur conscient et à leur inconscient. Inconsciemment, ils vont quand même se rappeler ce que vous avez dit, et je pense qu'ils vont essayer d'agir en fonction de ce que vous leur dites à la maison. Une parole n'est jamais vaine en fait. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, à ceux qui sont arrivés jusqu'à terme de cette vidéo. Je profite encore à dire au plus grand nombre de s'abonner, s'il vous plaît. Ça nous donne vraiment de la force. Ça nous permet encore de revenir chaque jour, de vous donner l'information et de pouvoir savoir que nos efforts portent du fruit. Donc, si vous pouvez liker, si vous pouvez commenter, je vous assure, ça nous fait vraiment du bien et ça nous permet encore de continuer dans cet élan-là. Effectivement, donc la famille, souvenez-vous, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification afin que dès qu'on publie une vidéo, vous puissiez être directement informé. Donc aujourd'hui, le message de sensibilisation qu'on voulait passer, c'est celui-là.
Encore merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. C'était notre grand retour encore une fois. Donc, passez une bonne soirée. C'était la Worldview Chronicles.